Nous avons vu dans l'épisode précédent comment Booba et Frisquette avaient fait la connaissance de l'ennemi le plus dangereux des habitants de la forêt et comment leur maman avait réussi à les empêcher de connaître le destin tragique que leur réservait celui-ci, le chasseur. Après tant d'émotions, une bonne nuit de sommeil, ça vous remet les idées en place. Une fois de plus, les deux petits oursons avaient échappé au pire grâce à l'intervention de leur maman. Mais que se passerait-il si un jour elle n'était plus là pour les protéger ? Booba et Frisquette, tout occupés à leur jeu, ne se doutaient pas de ce que leur réservait le destin. Attends-nous, maman. Oh oui, tu marches vite. Essaie de m'attraper, Frisquette. Oh, t'es vraiment pas rapide. Attends, tu vas voir. Le père de Joy, Monsieur Forestier, possédait une très grande propriété de l'autre côté du lac. Ce matin-là, au ranch, il régnait une animation inhabituelle. Oh là, oh! Alors attention vous autres, vous êtes bien sûr d'avoir pris une arme en bon état et suffisamment de munitions? Oui. Et vous deux là-bas, vous êtes responsables du ravitaillement, alors j'espère que vous avez pris assez de provisions et surtout assez d'eau pour tout le monde. Oui, il y en a largement assez, Seigneur Cox. Non, Joy, non! Tu n'as pas le droit d'aller jouer dehors, tu dois faire tes problèmes de mathématiques. Mais je préfère sortir jouer quand il fait encore frais, je peux travailler tout à l'heure, non? Oh, les jeunes d'aujourd'hui sont toujours en train de contester. Allez, monte dans ta chambre, sinon gare à toi. Allez! Laisse-moi, je veux pas travailler ce matin, je veux m'en aller, je veux aller m'amuser dehors, laisse-moi, tu m'entends, Hélène, laisse-moi! Je croyais t'avoir déjà dit que tu devais obéir à Hélène. Oui, je sais, maman. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Oh, papa! Oh, l'autre jour, quand on parlait tous les deux, tu m'as promis de m'emmener avec toi la prochaine fois que tu partiras chasser. Moi, je t'ai promis de t'emmener. Oui, et on doit toujours tenir les promesses qu'on a faites. Oui, on doit tenir ses promesses, mais écoute-moi. Malheureusement, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple chasse comme les autres fois. Elle est beaucoup plus dangereuse. Et c'est parce que c'est dangereux que je ne peux pas t'emmener avec moi comme je t'avais promis. Tu comprends ça? Ah non, alors, pas du tout. Mais dis-moi, quel animal tu vas chasser qui est si dangereux? Ah, c'est une surprise, tu le verras de tes propres yeux quand on le rapportera. Je peux seulement te dire qu'il est énorme. Oh, c'est un animal énorme? Ça y est, tous les hommes sont là, patron, et ils vous attendent. Bien, je viens tout de suite. Joy, tu vas rester ici et aller sagement travailler. Oh. Papa, qu'est-ce que c'est cet Allez, animal maintenant viens énorme? travailler. Joy! Ah, j'ai une idée. Avec le poney, je réussirai à les rattraper. Joy! Viens ici! Mais où es-tu? Ah, c'est raté. Comment je vais faire maintenant? Je sais. Il me reste plus qu'à prendre le raccourci. Mais c'est Monsieur Forestier, je me demande où il peut aller. Oh, oh bah bravo. Le poisson a réussi à couper le fil pendant que je regardais pas. Maï! Maï! Joy, je suis là! Tu sais, j'ai passé toute la matinée à pêcher. Regarde un peu ce que j'ai attrapé pour Booba et Frisquette. Ouais, tout ça? Oh, écoute-moi, je me suis dépêchée pour te prévenir. Tous les gens du ranch sont partis avec mon père dans la montagne. Ils vont chasser un animal énorme, à ce qu'ils disent. Un animal énorme, alors ça doit être...
Bonjour, je suis bien content que tu sois là. C'est justement toi que je venais voir. Bonjour, monsieur Forestier. Je vois que vous allez bien. Merci, oui. Ma fille Joy et Hélène m'ont dit que tu entretenais parfaitement notre cabane. Oh, je n'y suis presque pour rien. C'est surtout Moy qui s'en occupe. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous veniez? En général, vous le faisiez toujours. Mais non, ne t'inquiète pas, je ne fais que passer. On m'a raconté qu'il y avait une ours géante dans la montagne. Ah oui, je ne savais pas. Je me demande bien où elle peut être. Joue pas les innocents, l'Indien. Tout le monde dans le pays sait très bien que cette ours est là depuis des années. C'est la reine de la montagne. Et tes frères de race l'ont appelée Amandine. D'Oklahoma, tu connais tous les sentiers et tous les rochers de la montagne. J'ai pensé que tu pourrais nous aider à la trouver. Et qu'est-ce que tu as? Je te paierai un très bon prix si tu acceptes ce travail. Je regrette, monsieur Forestier, mais je refuse. Comment? Tu refuses? Mais pourquoi ça? Si vous étiez sur les traces d'un autre animal, je vous guiderais avec joie, mais je ne peux pas vous aider à trouver Amandine. Écoute, l'Indien, je crois que tu oublies un peu vite qui est le patron sur ces terres. Je te rappelle qu'elles appartiennent toutes au propriétaire du ranch. C'est grâce à monsieur Forestier que ton fils et toi, vous vivez ici. Je le sais très bien, mais les miens vivaient sur ces terres bien avant l'arrivée des Blancs. On ne leur a pas demandé leur avis pour les chasser d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les miens vivent sur ces terres depuis toujours et que les hommes blancs les repoussent toujours plus loin. Ça suffit avec tes histoires idiotes. Tu vas nous faire pleurer sur ton triste sort. Je te conseille d'arrêter de te plaindre et d'obéir à monsieur Forestier. Assez, Cooks! D'Oklahoma, pourquoi tu ne veux pas nous servir de guide? Monsieur Forestier, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous êtes nouveau ici, mais cette ours géante, Amandine, est la reine de la montagne. Et si on la tuait, de grands malheurs s'abattraient sur les habitants de la région. Qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est de la superstition pour les lâches qui ont peur d'aller l'affronter. Des grands ours, on en tue depuis toujours et on en tuera encore longtemps. Je ne perdrai pas mon temps à essayer de t'expliquer. De toute manière, je ne participerai pas à une chasse contre elle. Attends un peu, reste ici ou alors moi je vais t'apprendre. Ah, je pensais bien que tu refuserais un travail comme celui-ci, d'Oklahoma. J'ai toujours dit que tu étais tout juste bon à chasser les lapins sans défense. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoutez, monsieur Forestier, j'ai entendu votre conversation avec cet Indien et il ne vous conduira jamais jusqu'à Amandine. Par contre, moi, si vous le voulez, je peux vous mener jusqu'à elle. Non, attends. Tu sais qu'Amandine est la reine de la montagne. Sa mort serait terrible pour nous tous. Cet animal n'a rien de surnaturel et si j'ai envie de servir de guide à monsieur Forestier, ça ne regarde que moi. Alors je te donne un bon conseil, c'est de ne pas t'en mêler, compris? Si tu refuses de partir sur les traces de cet animal, c'est très bien. Reste ici. Monsieur Forestier, je suis désolé, mais il va falloir que je vous demande quelque chose. Quoi donc? Pour vous accompagner dans la montagne, j'aurai besoin d'un fusil parce que je n'en ai plus. J'ai bêtement brisé le mien et je compte sur votre générosité pour me le remplacer. Et en quel honneur est-ce qu'on devrait te donner un fusil? Ne me parle pas de cette manière. Si je n'ai pas de fusil, vous irez là-bas tout seul. Oui, je crois que ce serait idiot de gâcher cette chasse pour un petit détail. Cooks, donne-lui un fusil. Tiens. Hop. Oh. C'est une belle arme, en tout cas. D'Oklahoma, je t'annonce officiellement que je vais les guider. D'Oklahoma, sois gentil de préparer la cabane, j'y dormirai au retour. Hop. Essaie d'aller plus vite. Papa? Regarde, son fusil n'est plus là. Oh non. Papa? Oh, regarde, son cheval n'est plus là, il est parti avec. Il était parti avec mon papa? Oh non, ça je sais bien que jamais il accompagnerait des chasseurs pour tuer Amandine. Tu en es sûr? Oui, je sais pas où il est allé, mais on doit aller vite sauver les petits ours. Dépêche-toi. Oncle Émile! Oncle Émile, tu es là? Qu'est-ce qu'il te prend de crier comme ça? Forestier et ses hommes sont partis chasser Amandine. C'est pas vrai. Il faut absolument sauver Amandine et les petits oursons. J'ai besoin de ton aide. Je viens avec toi. On est tous
tous les deux tout seuls contre tous les autres. Comment est-ce qu'on va pouvoir les sauver? Essaie de trouver une idée, Moy. Pendant que les chasseurs s'approchaient de leur refuge, Amandine et ses petits, inconscients du danger qui les menaçait, se promenaient joyeusement dans la montagne. Attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette. C'est encore loin? Nous, on y est presque, il faut continuer à pied. D'accord. Bon, écoutez, je vais rester ici à la feuille course et vous autres, vous irez avec Bonami. Vous rabattrez Amandine par ici en vous servant des chiens. Ils sont là pour ça. Attention avec les chiens, il faudra les lâcher seulement quand je le dirai. Si Amandine les entend aboyer de loin, elle aura le temps d'aller se cacher au fond de la forêt. Mais soyez tranquille, monsieur Forestier. Je tiens autant que vous à abattre cet animal, alors vous n'avez qu'à rester caché ici. Attention, bon ami. Ne te laisse pas aller à tirer sur cette bête. Monsieur Forestier tient beaucoup à l'abattre personnellement. Mais oui, je le sais. Bon, allez les enfants, à nous de travailler, suivez-moi. Faites tous bien attention. Si jamais vous rencontrez Amandine, ne tirez pas dessus. Fuyez et lâchez les chiens contre elle. Entendu. Oui, d'accord. C'est moi qui la battrai. Bouba! Frisquette, où es-tu? Bouba! Viens avec moi, je m'embête toute seule. Me voilà. Essaie un peu de m'attraper. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Amandine! Amandine, va-t'en! T'entends? On dirait le fusil de mon papa. Ils ont dû la trouver. C'est le bruit d'un vieux fusil, d'après moi. On dirait bien celui de Daklahoma. Lâchez les chiens, maintenant! Amandine, va-t'en! Venez vite, les enfants. On rentre chez nous. Pourquoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Les hommes viennent par ici. Ils nous cherchent pour nous faire du mal. Les hommes? Oui, ne discutez pas. Dépêchez-vous. Chez vous, il faut suivre les chiens. Vite, par ici. Maman, on dirait que les bruits se rapprochent. Maman, chut. Taisez-vous, écoutez-moi bien. Vous allez rester bien sagement ici tous les deux et attendre que je revienne. Maman, où tu vas? Je ne partirai pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai peur, maman. Mais non, ma chérie, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et puis je serai vite de retour. Non, maman, t'en vas pas, s'il te plaît. Je suis obligée de sortir. Mais vous, je vous défends de mettre le museau dehors, c'est bien compris. Maman, reste là. Maman, maman, attends. Elle doit plus être loin, les chiens sentent son odeur. Regardez,
comme elle est grande. Allez vite, elle est partie par là. Ils doivent plus être très loin maintenant, mais il faut se dépêcher, allez, un peu de courage. Elle tombe dans le piège. La voilà enfin. Elle va nous échapper. Mais où est-elle passée? Ça alors c'est incroyable, elle était encore ici il y a une seconde à peine. Tenez, la voilà. Attention. Amandine! Oh, non, non. Tu l'as tué. Oh. Oh, papa! Papa! Oh, tu n'as rien, oh, papa, comme j'ai eu peur! Oh, papa! Ma chérie, ne pleure plus, je vais très bien. Calme-toi, je n'ai rien du tout. Oh, papa! Ils ont tué la pauvre Amandine! Ils l'ont tuée! Oh, papa! Oui, on l'a tué. Alors, monsieur Forestier, je vous l'avais bien dit qu'on réussirait à la tuer. Mais attendez une minute, c'est pas fini. Il reste encore les 2 oursons et ils me reviennent comme récompense. Je vais encore avoir besoin des chiens. Ah ça non, alors vous toucherez pas aux oursons, tu entends, Mike? Non, mon ami, laissez-les tranquilles. Les 2 petits oursons, ce sont nos amis. Ce sont des enfantillages, ça m'est égal qu'ils soient vos amis. Attendez! Attention, bon ami, je ne te permettrai pas de toucher aux oursons. Papa? Essaye donc. Monsieur Forestier a dit qu'il me laisserait les oursons comme prix de mon aide. Je vais tout de suite les chercher. Bon ami, Oui? Daklahoma m'a sauvé la vie. Et s'il ne veut pas que vous touchiez à ces oursons, vous n'y toucherez pas, c'est bien compris? Frisquette! Bouba! Bouba! Frisquette! Oh, regarde, je crois que Poggy a trouvé leurs traces. Bouba! Frisquette! Allez, venez! Et vous nous reconnaissez? C'est nous, n'ayez pas peur! Pauvre petite Frisquette! Ne faut pas pleurer, ça sert à rien. Allez, voilà, ils vont bien. Je suis bien content de voir qu'ils sont en très bonne santé. Ah, mais si ces pauvres petits restent tout seuls dans la montagne, ils ne survivront pas longtemps. Ils seront vite dévorés par les loups ou emportés par les aigles. Papa, oncle Émile a raison.
Oh, s'il te plaît, laisse-moi les ramener chez nous. Oh oui. Oui, vous avez raison, je crois que c'est vraiment la moindre des choses. Mais attention, ce sera difficile. Il faudra bien s'occuper d'eux à chaque instant. Oh, ne regardez pas. Daklahoma avait été obligé de tirer sur Amandine pour sauver une vie humaine. L'énorme animal allait tuer Monsieur Forestier. Mais au fond de son cœur, il se sentait fautif. Alors à partir de cet instant, il décida de s'occuper des petits oursons et de les élever, puisqu'il n'avait plus de maman pour le faire.